Le mois dernier, la terre entière s'est retrouvée en panique parce que Facebook, Instagram et WhatsApp ont cessé de fonctionner. Sauf que si toi aussi tu as eu la flippette, c'est que tu n'as pas encore mis une stratégie digitale assez solide, mais t'inquiète pas, on t'expliquera tous les éléments d'une stratégie digitale de A à Z au-delà des réseaux sociaux aujourd'hui. Secret Business avec Mina et Flo. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs, mais par-dessus tout, de kiffer ta rêve de girl boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec 2 femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et un petit peu déjantées sur les bords. Hello! Salut les filles! Bonjour, bonjour! Comment allez-vous? J'ai bugué. Welcome back to the Flo and Mina Show! J'ai pas compris Non, pourquoi. je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, Okay. bienvenue dans Secret Business. On est heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler digital. Exactement. Donc, comme Flo a dit, si tu as eu la flippette le mois dernier, comme dirait mon fils, Oui. c'est que tu n'as pas encore une stratégie digitale optimale. Exactement, mais on est là pour pouvoir t'aider parce que voilà, c'est ce qu'on fait nous. On est là, on te tient la main, on t'explique les choses pour que tu puisses bien comprendre comment mettre en place une stratégie digitale solide. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va te parler des différents éléments d'une stratégie digitale au-delà des réseaux sociaux. Donc bien sûr, on va parler des réseaux sociaux, mais au-delà de ça, je veux que tu comprennes pourquoi c'est important de ne pas structurer ta stratégie digitale entièrement sur les réseaux sociaux, qui sont ces plateformes. Eh ben, Vous entendez l'orage? Il y avait l'orage. Niki va mettre un effet orage pour qu'ils entendent si jamais ils ont entendu. Et du coup, c'est vraiment l'importance de ne pas dépendre d'une plateforme qui ne t'appartient pas. c'est ça, et mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ça, c'est... En fait, moi, ce qui me dérange, surtout qui me frustre, c'est que bien souvent, on réduit le digital aux réseaux sociaux. Genre, C'est ça. on te dit, tu as une stratégie digitale? Oui, je suis sur Facebook, sur Instagram. Mais non! Ça suffit pas, en fait. C'est une stratégie de réseaux sociaux. C'est ça. Pas une stratégie digitale. C'est ça. Et je pense qu'on va commencer par là, du coup. Donc, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est que Facebook, Instagram et WhatsApp, donc toutes les plateformes de Facebook, étaient en panne. Et c'était pendant toute la journée, en fait. Ouais. Et beaucoup de personnes étaient en panique parce qu'ils se sont dit, wow! Flo, la première. Hein. Oui, moi j'étais en panique, mais pas par rapport au business, juste parce que moi j'aime passer du temps sur Instagram. Et en toutes plus, les 3 minutes, elle dit bonjour, ça fonctionne. C'est vrai, j'avoue, j'étais vraiment frustrée de ce côté-là parce que j'avais envie de me détendre ce jour-là, de surfer un peu, et puis comme par hasard ça fonctionnait pas. Ça m'a... En plus c'était le jour du lancement de la chaîne YouTube. Exactement. C'est pour ça que j'étais énervée. Oui. Voilà. Elle m'appelle, est-ce que tu peux publier parce que ça fonctionne pas, j'ai pas de réseau, je comprends pas, je vais appeler mon opérateur, je vais ceci. Ben non, je dis non, calme-toi, ça va passer quand ça va passer. Oui. Et puis au final, on s'est rendu compte que c'était pas mon opérateur, c'était la terre entière. Exactement. Ouais. Donc du coup, pourquoi c'est important de ne pas avoir uniquement une stratégie basée sur les réseaux sociaux? Parce que premièrement, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Exactement. Ta vie dépend de Marco. Ta vie dépend de Marco. Quand tu parles de Mark Zuckerberg, tout ça, le fondateur de Facebook et un des hommes les plus riches au monde. Ta vie dépend de lui en fait. Quand tu te dis je vais être sur Facebook, Instagram seulement, ça veut dire que tu dis Marco, fais ce que tu veux de moi. Après tu peux dire fais ce que tu veux de moi. C'est chelou. Tu peux dire Marco, fais ce que tu veux de moi dans d'autres contextes. C'était trop pour moi, c'était pas prête. Ça part loin aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui fais ce genre de blague. Mais tu peux pas dire Margot, fais ce que tu veux de moi quand t'as un business. Non. C'est pas logique. Garde ça pour d'autres contextes de ta vie. Excusez-moi, je peux plus. Non, mais en fait, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est ça, là, on n'a pas l'air. Oh! Mais il y a de l'ambiance ici. Oh là là. Il y a de l'orage. On est en pleine tempête tropicale et on fait un podcast pour vous tellement on vous aime. Alors, ça n'en a pas l'air, mais c'est très 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 sérieux parce qu'il suffit que le mec il ait décidé de changer les paramètres. Il a décidé peut-être demain de supprimer tous tes abonnés. Et c'est déjà arrivé, on en a vu. Et il peut décider de décider que demain Facebook est payant, Instagram est payant, ou ces trucs comme ça. Et là, tu es en panique parce que tu ne maîtrises plus. Tu avais un seul point de contact avec
ta clientèle. C'était Exactement. Instagram ou Facebook ou WhatsApp. Exactement. Donc c'est vraiment la première base. Après, on n'est pas là pour critiquer les réseaux sociaux parce que après tout, notre entreprise utilise beaucoup Instagram notamment. Oui. Et donc c'est important les réseaux sociaux, mais ils jouent des rôles clés. Donc à quoi ça sert les réseaux sociaux concrètement? Les réseaux sociaux sont avant tout là pour te faire gagner en visibilité, donc c'est-à-dire te faire connaître auprès de personnes qui pourraient être intéressées par ta marque. Il s'agit d'un premier contact avec des prospects potentiels qui seront intéressés par tes produits ou tes services. Ok? Donc, ils ont leur utilité pour vraiment te faire connaître. Et en deuxième lieu, également pour garder le contact avec tes prospects et leur proposer du contenu afin qu'ils puissent apprendre à te connaître. Mais vraiment, quand je parle des réseaux sociaux, il s'agit de quelque chose qui est à la surface. Ça va être vraiment au-dessus de ton tunnel de vente. Donc, on imagine un triangle inversé. Les réseaux sociaux sont en haut, là où il y a la plus grande base. Donc, c'est là que tu vas attirer du monde, tu vas te faire connaître, etc., etc. Donc, c'est la partie supérieure de ton tunnel de vente. Par contre, ça ne suffit pas parce que l'objectif, c'est de passer de tout en haut vers le bas au moment où les gens vont acheter ton produit ou ton service. Ok? La plupart des gens qui sont là à regarder les choses sur les réseaux sociaux ne vont pas forcément acheter tes produits ou tes services. Tu peux avoir des gens qui ont 30 000 followers et il n'y en a pas un seul qui est prêt à acheter quelque chose de cette personne-là. Ça ne suffit pas de juste avoir plein de gens qui te suivent. Tu ne veux pas des suiveurs, tu veux des acheteurs. Exactement. Tu veux des gens qui achètent. Donc, il faut que tu trouves une façon pour les attirer, pour créer davantage de liens et les attirer autre part que sur les réseaux sociaux. Exactement. Et en particulier, tu veux les attirer dans un lieu que tu contrôles, que tu maîtrises. Et ça va être quoi? Ça va être une mailing list, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape que tu devrais absolument mettre en place pour ton entreprise, c'est d'avoir une mailing list. Une mailing list, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la liste des contacts directs pour rentrer en contact avec tes prospects. Donc ça peut être leur adresse email, ça peut être leur numéro de téléphone. Donc tu peux vraiment mettre en place une mailing list en mode emailing où tu envoies des emails, ou bien une mailing list où tu vas envoyer des SMS ou bien des WhatsApp. Mais l'important, c'est de pouvoir rentrer en contact direct, donc c'est-à-dire que tu vas entrer dans les notifications directes du téléphone de tes prospects. Donc du coup, j'arrête Flo. Oui, elle a dit entrer avec le numéro de téléphone, entrer en contact via WhatsApp. Mais si WhatsApp bug, passe par SMS. Exactement. En tout cas, tu as leur numéro. Exactement. Tu peux les appeler directement. Les SMS et les appels, ça existe toujours, les gars. Oui, et c'est très très efficace d'ailleurs. On a tendance à oublier ça avec les réseaux sociaux, mais d'ailleurs, il y a une vraie technique qui s'appelle le SMS marketing. Absolument. Et que je pense qu'on connaît tous, on reçoit tous un SMS de, je sais pas... la foire fouille, on envoie des messages. Ma file lingerie, on envoie des messages. On dit il faut 2-3 marques. C'est quoi la troisième? Orange. Voilà. Oui, exactement, Orange. tout à fait. Donc vraiment, c'est ça le but. C'est de pouvoir te dire qu'à tout moment, tu peux contacter tes prospects. Et c'est ça qui est intéressant, qui aurait été utile pour toi pendant la crise ou pour la prochaine crise où Facebook ne va pas fonctionner, parce que ça arrivera encore, il ne faut pas se faire faut pas se leurrer. Donc te dire que, ok, ça ne fonctionne pas, mais je peux contacter mes clients quand je veux. Moi, je sais que pendant la crise, même si j'étais frustrée, si j'avais envie de vendre quelque chose aux clients de Business Allinger, je pouvais le faire facilement. Oui, c'est vrai, on a vendu le lendemain. Le lendemain, on a vendu pendant la crise. Oui, c'est vrai, on a vendu pendant la crise, parce qu'on vendait nos produits déjà. Et même au-delà de ça, on a cherché à vendre encore autre chose en rapport avec les emails. D'ailleurs, si tu veux, tu peux prendre notre cours Email Boss sur notre site, je te mets le lien dans la description. Donc voilà, donc c'est vraiment ça le but des emailing, des mailing lists. Donc tu peux vraiment choisir quelle sera la plateforme la plus appropriée pour toi. Est-ce que c'est plutôt du SMS, est-ce que c'est plutôt du WhatsApp, ou est-ce que c'est plutôt des emails? Et pour ceux qui sont sceptiques par rapport aux emails, je vous encourage à vraiment reconsidérer cet avis-là parce que les gens ouvrent les emails. Exactement. Et en fait, ils vont les ouvrir en fonction de ce que vous allez raconter. Oui, vous recevez énormément d'emails et que vous n'ouvrez pas. Moi, je suis la première, je dois avoir une adresse mail à 11 000 mails. Oui, je pense que je t'ai battu par contre. Je pense que j'en ai 50 000. Pour autant, je sais que dans cette adresse mail-là, il y a des mails que je vais toujours ouvrir dans cette adresse mail-là, les mails de Sarah Chimocel. Moi, j'ai toujours les mails. Je suis quelqu'un qui m'envoie des trucs d'astrologie.
Et je les ouvre chaque semaine. Voilà, ces mails-là, je sais qu'il y a quelque chose de percutant dedans. Donc, ce sera à vous de raconter quelque chose, de créer un lien particulier avec ces prospects chauds, on va dire, puisqu'ils ont accepté de donner quelque chose en contrepartie, c'est qu'ils sont déjà intéressés par ce que vous proposez. Donc, c'est à vous de créer davantage un lien de façon à ce que vous ayez un bon taux d'ouverture. Et que les gens sachent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe par email. Exactement. Tout simplement. Exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment la plateforme qui pour moi est obligatoire pour tout type d'entreprise. Donc il va falloir... Mina vient de boire et elle ne sait pas boire. Hein. Elle a versé du jus dans cet été. D'ailleurs on remercie les Julien Mise qui nous envoient des petits jus Corosol. Oh, c'est bien bon, un petit jus Corosol. Du coup, bref, on disait, pour moi, une mailing list, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Pas d'excuse de oui, mais non. Je préfère que tu aies une mailing list, que tu n'aies pas de réseaux sociaux, que tu n'aies pas de mailing list. Ou que tu n'aies pas de site internet, tout simplement. Exactement. Et que, voilà. Oui, non, mais on va en parler des sites internet. J'ai même pas encore parlé des sites internet. Je t'ai dit que tu dois obligatoirement avoir une mailing list. Sans réseaux sociaux, sans... D'ailleurs, il y a une jeune femme entrepreneur guadeloupéenne qui fonctionne uniquement par email maintenant. Je regarde la dernière fois, elle a plus ses réseaux sociaux. Lydia Caillot. Oui, voilà, elle fait uniquement par email. Je trouvais ça super intéressant et pour moi, c'est super pertinent en fait. Donc, elle contrôle parfaitement ses prospects. Donc, on a parlé de réseaux sociaux, on a parlé d'emailing. Maintenant, on va parler des sites web, puisque c'est toujours, quand on parle digital, on parle réseaux sociaux et après site web. Oui, mais il faut que je crée mon site web, il faut que nanana. Oui, mais non. Oui, mais non. Alors, le site web... Pour moi, mon principe est le suivant. Si tu peux faire un site web toi-même facilement aujourd'hui, si malgré ça, tu trouves que c'est quelque chose qui est compliqué, tu n'arrives pas à bien maîtriser, etc., tu peux le faire par un professionnel, mais seulement quand tu sais que ton site web va te ramener de l'argent. Le site web doit être un outil rentable, d'accord? Donc, tu ne vas pas aller me payer 3 000 € pour un site web. 5 000 €, 6 000 €. Oui, non, mais on a déjà eu des cas là pour les sites web. Tu vas pas aller dépenser 3 000 € pour un site web qui ne te rapportera aucun argent. Donc la priorité, ça va être quoi? Ça va être d'abord de cultiver une communauté sur les réseaux sociaux par email, leur parler, même si ton entreprise n'existe pas encore, même si tu sais que dans 2 mois tu lances ton entreprise, tu commences ta mailing list maintenant. Tu aurais dû la commencer l'année dernière, j'ai même envie de dire. Mais bref, c'est pas grave. Donc tu vas commencer à vraiment cultiver une base de données de prospects qui seront intéressés par ton produit. Une fois que tu fais des ventes, que l'argent rentre, à ce moment-là, tu peux investir sur un site web. Ok? C'est vraiment ça la clé pour moi. Et donc, pour toutes les personnes qui se disent je peux pas commencer, j'ai pas de site web, arrêtez avec ça. À part si votre entreprise c'est un e-commerce. Là, il faut faire le site web. Oui, puisque ça va vous rapporter de l'argent tout de suite. Et donc, ça suit le principe que je disais, qu'il faut que ça fasse rentrer de l'argent. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, le site web. Et donc, pour moi, je suis une grande fan du do-it-yourself, de faire toi-même. Mais il faut quand même avoir une maîtrise du sujet. Et après, il y a des plateformes qui sont très simples comme Wix ou bien Shopify, etc. qui permettent... Non, mais les gars, si vous aimez pas, vous connaissez pas, déléguez. J'ai l'expérience. Au tout début, j'ai voulu faire du yourself. J'ai passé une semaine, nuit et jour. Je me levais, je me baignais, je mangeais, j'étais sur internet. Et au final, ça n'a jamais vendu, pas une fois. Et après, tu me vois faire un site web en une nuit. Oui, voilà. Donc, si vraiment c'est vraiment pas votre truc, moi la technique c'est pas mon truc. Déléguer en fait. Exactement, il vaut mieux le déléguer, tout en sachant que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web ou une stratégie digitale qui fonctionne. Il y a aussi le principe, par exemple aujourd'hui, des marketplaces. Donc par exemple pour les entreprises qui vendent des services ou même des produits, vous pouvez trouver des sites web existants qui ont déjà du trafic, qui ont déjà des personnes qui viennent dessus et sur lesquels vous mettez en avant votre entreprise. Donc c'est une solution pour ne pas avoir à gérer le côté technique de votre côté. Vous avez des plateformes qui vont pouvoir vous mettre en avant sans que vous ayez votre propre site web. Exactement. Et moi j'aurais rajouté, au-delà du site web, on peut avoir... Enfin, je veux parler de la page de vente en fait. Oui, tout à fait. La page de vente, on peut avoir un lien, quelque chose vers lequel diriger quelqu'un pour qu'elle puisse acheter en mettant une description vraiment détaillée du produit
et après diriger vers une page de paiement et c'est OK en fait. Exactement. Et il y a même d'autres outils Il y a plein de plateformes qui nous permettent de faire ça. Calendly. Je vais vous mettre des liens d'ailleurs dans la description du podcast. Il y a System.io qu'on peut vous recommander. Vous pouvez essayer gratuitement. Le lien est dans la description. Il y a Calendly qui peut faire prendre des rendez-vous. Qui est idéal pour les coachs, les entreprises de services. Exactement. Vous prenez un rendez-vous et tout de suite vous payez derrière. Exactement. Donc il y a plein de choses qui existent. On va vous mettre les recommandations. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web complexe. Vous pouvez juste avoir une page qui emmène dans les prochaines étapes pour votre entreprise. Et puis... Et si je peux me permettre, je sais que c'est ton podcast, mais que je me suis Oui, non, mais tu t'es invité, tu t'es incrusté. Voilà, si vous avez vraiment besoin, enfin, je doute que vous ayez vraiment besoin, mais si vous voulez vraiment avoir un petit truc vraiment vitrine, je sais que Google... Ah oui, les Google Sites, oui, c'est très facile. Google Sites, hyper facile. Ouais. Ça, en quelques secondes, c'est fini. Voilà, ça a 2-3 pages. En quelques heures, c'est fini. C'est ça, mais pour moi, c'est même pas nécessaire d'avoir ça. C'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, quand on vous dit que c'est pas nécessaire, à quoi ressemblerait une entreprise qui n'a pas de site web? C'est simplement réseaux sociaux pour pouvoir attirer du monde, se faire connaître, tenir la communauté informée et créer du lien avec la communauté. Email list pour pouvoir envoyer des infos, envoyer des codes promo, vendre, convertir en client. Et du coup, vous allez diriger ces personnes-là vers des pages de vente, comme j'en ai parlé, pas forcément un site, et auquel elles vont voir le produit, elles vont l'acheter, ça va les diriger vers une page de paiement. C'est ça. Et même, tu peux faire page de paiement directement. Tu peux envoyer un email où je dis, bon ben voilà, j'offre une nouvelle session de coaching à 50 €. Non, on va pas dire 50 €. À 60 €, tu vas faire monter ton tarif de coaching quand même. J'offre une session de coaching à 60 €. Clique ici pour la réserver. Boum, tu emmènes directement sur PayPal. Exactement. Ou sur Stripe. Donc on n'a même pas besoin de site web à ce moment-là. Stripe et PayPal, ce sont des plateformes de paiement en ligne. Ok? Donc voilà pour les sites web. Et donc quand on parle de stratégie digitale, ensuite on va passer dans la sphère qui va être un peu plus complexe. Donc ça c'est vraiment les bases. Site web, réseaux sociaux, email list. Ça va être les 3 bases, le triangle de base. Et ensuite, on va passer à des choses plus complexes comme la publicité payante. Donc là, ça va être quoi? Il va s'agir des publicités Facebook, des publicités Instagram, des publicités Google Ads, etc., etc. Où on va vraiment être en train de pouvoir payer pour pouvoir être vu par des prospects potentiels. Exactement. Augmenter notre visibilité. C'est ça. Et pour moi, c'est très important que vous puissiez comprendre. D'ailleurs, on a des formations dans la BIG Academy qui parlent de ça. Que les publicités, c'est pour des business qui ont déjà validé, expérimenté avec leur clientèle cible. En fait, et que leurs paramètres, en fait. C'est ça. Et qu'ils ont validé que leurs produits fonctionnent, générer des ventes. Elles savent exactement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui va convertir un prospect en client. C'est important de comprendre ça parce que ce qui se passe souvent, c'est que les entreprises vont aller directement mettre de l'argent, sponsoriser des posts et après, au final, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et c'est ce qu'on a toujours comme retour. Ouais, j'ai créé ma page et tout, j'ai été sur les réseaux, j'ai fait de la pub, mais ça fonctionne pas, je préfère payer telle et telle pub. Alors, et puis non, mais c'est normal que ça fonctionne pas parce que tu n'as pas pris le temps de pouvoir délivrer de la valeur afin de fédérer une audience, une communauté autour d'une thématique bien établie. Donc bien sûr, lorsque moi je vois ta pub et que je clique sur ta page et qu'il n'y a rien, exact. Mais comment tu veux que ça convertisse en fait? Exactement. Et tu sais pas en fait quel client tu dois cibler, à qui ça va plaire, quels sont les mots à utiliser pour pouvoir les convaincre. Donc en fait, il y a tout un art derrière la publicité. C'est pour ça que je dis que c'est un univers plus complexe. Et il ne faut pas le prendre à la légère et dire je vais juste sponsoriser un post. Non. À chaque fois que Facebook et Instagram vous tentent pour vous dire booster ce post, dites non, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de faire ces choses-là. C'est là où ils gagnent de l'argent. C'est là qu'ils gagnent de l'argent. Tout intérêt à vous dire de booster. Hein. C'est ça. Et je ne veux pas dire pour dire que Facebook et Instagram, ce ne sont pas des bons outils de publicité. Ça fonctionne très très bien, mais il faut le faire de façon stratégique et bien réfléchie. Donc vraiment, la publicité, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour accélérer ce qui fonctionne déjà. Exactement. C'est ça qu'il faut retenir. On va utiliser la publicité pour l'accélération. Accélérer ce qui fonctionne déjà, ce qui est déjà prouvé. On a déjà pris le temps de mettre en place et d'être sûr qu'il y a des retours. Et que ça on a déjà des clients. Exactement. On a déjà vraiment son persona, sa clientèle cible. Exactement. D'ailleurs, je pense que je devrais inviter Elodie pour faire un podcast. Ah, sur ce sujet-là. Ce serait pas mal.
Ok, on va voir ça. Ok, dernier sujet à aborder, ça va être tout ce qui est SEO. Donc, c'est le Search Engine Optimization. C'est ce qui va faire que sur les Search Engines, c'est-à-dire les Google, Yahoo, etc., qu'on va chercher des mots-clés, on va pouvoir trouver votre entreprise, tomber sur votre entreprise. Ça encore, ça monte dans un univers très, très, très complexe. Et je vais vous dire franchement, passez par un expert. N'essayez pas de faire les choses vous-même, c'est vraiment... pour moi, c'est pas une bonne idée. Et puis même le côté, il y a beaucoup de personnes qui parlent de référencement naturel. Je crois que ça devient plus casse-tête des fois de le faire seul. Mais c'est ça, il vaut mieux payer un expert à ce niveau-là. Même nous, de notre côté, on n'a même pas encore cherché à être... En fait, là où ça va être intéressant, c'est si tu veux être trouvé sur les plateformes. Il faut vraiment comprendre que Internet, c'est genre une fourmilière. C'est vraiment énorme. Donc, lorsque vous faites une recherche et que ce que vous trouvez apparaît sur la première page Google, c'est que ces choses-là ont fait un travail extraordinaire en termes de référencement naturel ou même référencement payant. Là où je trouve que ce serait bien, le SEO, c'est en particulier pour les entreprises qui sont physiques, donc les magasins, etc. Parce que par exemple, imaginez quelqu'un recherche où est-ce que je peux acheter des bougies en Martinique, ben à ce moment-là, on va se retrouver à chercher sur Google bougies en Martinique. Il faut que, si tu as un magasin spécialisé en bougies, il faut que je puisse le trouver. Donc c'est là que ça va être intéressant. Mais sinon, pour la plupart des entreprises, je recommande vraiment de baser la stratégie sur réseaux sociaux, email list, tout ce qui est organique. Et même ensuite, par la suite, si on veut passer à un autre niveau, ça va être les publicités Facebook. Mais vraiment réfléchi et placé de façon stratégique. Quand on dit organique, on dit gratuit. Gratuite, naturelle, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est marrant de dire naturel dans l'univers digital. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris. Je vais résumer vite fait ce dont on a parlé. On a parlé de stratégie digitale au-delà des réseaux sociaux. Donc oui, les réseaux sociaux sont là, ils sont intéressants, ils sont importants pour pouvoir vous donner de la visibilité, attirer des prospects, vous faire connaître et vraiment cultiver une communauté. Ensuite, pour aller au-delà des réseaux sociaux, il va falloir vraiment créer l'univers de la mailing list, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez contacter vos prospects et vos clients existants à tout moment. Donc, vous pouvez passer par l'emailing, comme vous pouvez passer par les SMS ou WhatsApp. Ensuite, on a parlé des sites web, à quel moment c'est intéressant ou pas d'en avoir, comment les créer sans dépenser trop d'argent. Aussi, je veux répéter rapidement, faites attention à qui vous confiez vos sites web, s'il vous plaît. Exactement. La construction des sites web, on a déjà entendu beaucoup d'histoires terribles de personnes qui engagent des prestataires de services qui font n'importe quoi sur les sites web. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, et si je peux rajouter, c'est peut-être basique, simple comme ça, mais quand vous vous confiez à quelqu'un qui vous dit « je vais faire ton site web », demandez-lui des exemples, une façon sûre de savoir que c'est elle ou lui qui a fait ce site web-là. Absolument. Il y a trop oui, mais je te donne un coup de main, oui, ça va te coûter moins cher. Non. Ça a son prix parce que ça a le travail derrière, ça demande du travail derrière. Exactement. Pour autant, soyez sûr à qui vous confiez ça parce qu'il y a trop de litiges par rapport à ça. Grave. Et ensuite, on a parlé des publicités, donc à quel moment les utiliser, quand on est déjà prêt à accélérer quelque chose qui fonctionne déjà. Et enfin, on a parlé de SEO, et ça, c'est vraiment un domaine que vous devriez absolument confier à un expert. Exactement. Donc voilà, et petite surprise, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, je vais vous proposer une série où je vais vous donner des exemples concrets de stratégie digitale selon les types d'entreprises que vous avez. Donc on va avoir un épisode sur les artisans. Donc si tu es un artisan ou une artisan, je t'invite à t'abonner à la podcast pour vraiment rester au courant. Il y aura aussi pour les services, B2B, B2C, pour les gens qui ont des produits physiques, des produits en magasin, etc. Donc ça va être vraiment intéressant de pouvoir écouter ça. Et ce sera vraiment genre des mini masterclass en vrai. Parce que je vais vous donner une stratégie de A à Z à mettre en place selon votre entreprise. Voilà. Donc du coup, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine. See you. Bye. Bye YouTube. Silent Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode aux girl boss de ton entourage. À très vite.